Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Je suis bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et pour mes anciens abonnés, faites comme chez vous. Alors si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous rassurer, vous mes abonnés. C'est pour vous rassurer, vous qui avez vu ma précédente vidéo où j'ai parlé que moi j'étais positive. J'ai fait cette vidéo pour vous rassurer. Je me porte à merveille de cela. Quelques jours, je me porte vraiment bien. Alors, vraiment, à travers cette maladie, je me suis rendu compte que ma vie ne dépendait pas que de moi, ça dépendait aussi de vous, ma famille, vous qui me suivez, qui vous abonnez et qui m'aimez vraiment. Car quand j'ai posté ma vidéo où j'étais positive, j'ai reçu tellement de... Je n'ai pas répondu à tous les messages, car il y avait tellement de messages à répondre. Et comme j'étais un peu malade, donc je n'avais pas la force de répondre, je n'avais pas la force de lire, de regarder les vidéos, de regarder les trucs sur Facebook et tout, mais je n'avais pas la force de m'asseoir à écrire et tout. Donc du coup, vraiment, si je ne vous ai pas répondu, alors je vais vous répondre maintenant. Je me porte bien. Par la grâce de Dieu, j'ai pu vaincre cette maladie. Je suis la preuve vivante que cette maladie, on peut en guérir. On peut guérir de cette maladie. Alors, je fais cette vidéo pour parler de mon expérience, pour vous parler vraiment, pour entrer en profondeur, pour vous parler de ma petite expérience avec cette maladie. Alors, il y a de cela 1 mois et quelques jours, j'ai travaillé sur des patients. Donc, nous avons travaillé sur des patients positifs. Nous avons travaillé sur des patients positifs sans utiliser les DPI adéquates parce que travailler sur un patient positif, il faut vraiment, il y a des DPI, travailler sur un patient normal et sur un patient malade et un patient qui est positif, il y a des traitements, je pense que vous voyez les informations et tout, il y a ce qu'il faut pour travailler sur ces patients. Mais nous n'étions pas informés et où je travaillais, on n'avait pas encore pris des mesures sévères cette période. Donc du coup, nous qui travaillons cette période, nous tous qui avons travaillé cette période sans le DPI adéquat, nous avons été positifs. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai 3 de mes collègues qui sont encore à l'hôpital. Ils ne sont pas encore sortis. Mais par la grâce de Dieu, elles vont bien. Quand elles sont plus sur oxygène, elles vont bien. Et je profite aussi pour dire que cette maladie, elle est vraiment dangereuse. Prenez soin de vous, faites très attention. Car moi, par exemple, quand j'ai été testée positive, avant d'être testée positive, j'avais déjà tout, donc j'étais déjà malade. J'avais déjà commencé la maladie. C'est-à-dire, quels ont été mes symptômes? J'ai eu une fatigue extrême. C'est-à-dire une fatigue. Tu te demandes si tu es en train de mourir en fait. Tu es tellement fatigué, tu as mal aux os, tu as mal aux articulations, tu as mal partout. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'as plus la force pour marcher. Mon mari, tous les soirs, pour ceux qui connaissent le sumo de ici, les Camerounais, le petit manteau là, qui est rouge, c'est ça qui me massait tous les soirs. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que j'ai demandé au mari, mais chérie, est-ce que tu es sûre que ce manteau là, c'est pas périmé? Parce que moi, je ne sens pas l'odeur de ça. Or, normalement, pour ceux qui connaissent ce menton, ça a une odeur très forte. Moi, je ne sentais pas l'odeur. C'est là qu'il me dit que non, c'est que ça ne va pas. Comment ça fait que tu ne peux pas sentir? Moi, je sens que sentir l'odeur jusqu'à les gars, mais là, me coule. J'ai dit waouh. Et après, j'ai commencé à avoir une toux sèche, pas possible. Et la fièvre, je suis arrivée jusqu'à 41. Quand j'ai eu la fièvre, j'ai appelé l'hôpital parce que à cette époque, dans ma structure, quand tu avais déjà une fièvre, quand tu avais déjà la fièvre et que tu avais une toux, on ne te permet pas de venir travailler, de laisser à la maison pendant 1 semaine ou 2 semaines, je pense. Alors, quand j'ai appelé ma structure pour leur dire, ils m'ont demandé de rester à la maison. Et net, la période là, je pense le même jour, ils nous ont programmé le lendemain d'aller faire un test. Et ça s'est avéré positif. Et autre symptôme que moi j'ai eu, c'était les difficultés respiratoires. Pas fort, pas compliqué. Mais déjà, j'étais plus libre comme maintenant. Je respire normalement et tout, sans difficulté. Mais surtout moi la nuit par exemple, surtout, j'avais des difficultés. J'avais la grippe. Vous savez, quand vous avez la grippe, vos narines sont bouchées et vous ouvrez la bouche, vous pouvez respirer. Mais par contre, avec cette maladie-là, même si vous ouvrez toute votre bouche, même vos oreilles, même vos yeux, n'importe où, vous ne pouvez pas. Donc vous avez un peu, j'avais toujours l'impression que je suis un peu
j'avais des difficultés, donc je n'étais pas libre de respirer comme avant. Et autre chose, le goût, l'appétit, perte d'appétit. Je n'avais pas le goût. L'autre là, alors, vous imaginez, quand par exemple, on me donnait quelque chose à manger, même le citron, je ne sentais pas, vous imaginez, le citron, je n'avais pas de goût. Alors quand ils m'ont détecté positif, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit de rester à la maison, de prendre un côté de ma maison et imaginez, je vis dans un appartement avec mon mari et mon fils. Est-ce que c'est facile? C'était pas probable, c'était pas facile. Je suis restée à la maison, dans ma chambre, pendant 14 jours. Et pendant ces 14 jours, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qu'il me faisait? Tous les matins, tous les jours, le service hygiène appelait la maison pour savoir comment je vais, si ma température a augmenté et tout. Et vu que j'avais un peu des problèmes de respirer, j'ai appelé mon médecin d'abord de famille. Il m'a conseillé, il m'a dit, j'ai vu j'ai tout ton historique. Je vois que tu es une personne en santé. Le conseil que je peux te donner, c'est que si tu veux aller à l'hôpital, va à l'hôpital si c'est vraiment grave. Car moi, je te conseillerais d'aller à l'hôpital dans cette période. Parce que si tu vas à l'hôpital, on va te mettre dans le rayon des personnes qui étaient testées positives et des cas graves, voire même très très graves. Et toi, psychologiquement, la maladie, elle peut t'atteindre psychologiquement. Et c'est vrai parce que quand j'ai été testée positive, mon Dieu, la peur, c'est-à-dire tout le monde avait peur. J'ai même eu peur d'annoncer à ma maman. La peur, donc c'est même pas... Quand j'étais un peu malade, quand j'avais tous ces symptômes-là, je n'avais pas très peur. Mais quand on m'a diagnostiqué positif, my God, j'ai eu tellement peur. Car vous imaginez un seul instant, quand tu ouvres les télé italiennes ici, 1000 morts, 5000 morts, 2000 morts, 1000 morts, 500 morts, d'une maladie que tu as. Imagine un peu le traumatisme. Donc du coup, j'ai arrêté. Quand je vois les gens m'envoyer, cette période-là, j'ai bloqué beaucoup de personnes dans mon WhatsApp parce que quand je restais par exemple, il y a eu 1000 morts, il y a eu 5000 morts, je bloquais parce que je ne voulais pas, j'étais un malade, donc je ne voulais plus regarder les infos parce que j'avais peur. J'avais peur. Alors, comme je vous ai dit, mon médecin m'a rassuré et il m'appelait, il me rassurait et tout. Je vous assure, on ne m'a pas prescrit des médicaments. La seule chose qu'on m'a donnée durant ma quarantaine, c'était des masques. Qu'on m'a envoyé m'expédier à la maison. C'était des masques. Et c'est tout. J'ai dit dans ma vidéo que j'ai pris la chloroquine, j'ai pris un antibiotique et tout. Mais je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous garantir que c'est ça qui m'a soigné. Car j'ai pris tellement de décoctions. J'ai pris des thés, j'ai pris le citron, le ginger, j'ai pris tellement de choses que je ne sais vraiment pas ce qui m'a guéri. Alors mes amours, faites très attention car la maladie là, elle existe vraiment. Et je vous assure, quand cette maladie vous attrape, si vous n'avez pas la force, si vos anticorps, si votre système immunitaire n'est pas fort, vraiment, ce sera très compliqué pour vous. Et moi j'ai surnommé cette maladie une maladie très très lâche. Car une maladie qui vient dans ton corps, ça te casse tous tes os, ça t'empêche de respirer. C'est une maladie qui vient seulement pour te finir. Donc faites très attention, respectez les consignes, lavez-vous les mains. Même si c'est 1 million de fois, lavez-vous les mains. Nous qui travaillons dans le système sanitaire, là, vraiment je vous conseille, avant d'entrer dans votre maison, vraiment, quand tu finis de travailler, lave-toi déjà au travail avant d'entrer à la maison et te relaver. C'est ce que moi je faisais. Par la grâce de Dieu, je pense que c'est ça qui a un peu épargné ma famille. Avant de quitter de l'hôpital, je lavais toujours et toujours. Je me lavais toujours et toujours. Parce que j'avais tellement peur, je flippais. Car imaginez-vous, chez nous, en une semaine, 11 chambres s'est libérées des morts. Et par chambre, il y avait 3 patients. 11 chambres. Donc faisons très attention, cette maladie vraiment elle existe et c'est très dangereux. Il faut vivre cette maladie, il faut que cette maladie vienne dans votre corps pour que vous compreniez que la vie ci n'est rien. La vie ci n'est rien. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous rassure. Merci pour mes nouveaux abonnés et surtout ne vous inquiétez plus pour moi et vraiment je vous aime.